Mboti Nabiso. Nous allons examiner aujourd'hui Daniel, le chapitre 7, verset 3, que nous en donnons la lecture. Et 4 bêtes énormes montaient de la mer, chacune étant différente des autres. Donc, Daniel vit les 4 vents souffler sur la mer immense. La conséquence, la mer s'est soulevée. Et, d'après ce que nous venons de lire, 4 bêtes énormes sont montées de la mer. Donc, nous avions déjà dit que c'était Satan le diable qui commandait à ses esprits de soulever la mer, c'est-à-dire de secouer l'humanité, de secouer le monde, afin que le monde puisse lui donner naissance au royaume, lui donner naissance aux moyens qu'il va diriger les hommes sur la terre. Et ici, dans ce passage, on nous montre que cette coopération entre Satan, par le moyen de ces 4 esprits, et l'humanité, c'est-à-dire le monde, on avait appelé aussi la communauté internationale, ça donnait naissance à 4 bêtes énormes, ou 4 bêtes sauvages énormes. Alors, nous allons donc nous intéresser qui sont ces bêtes, ou que représentent les bêtes, et surtout pourquoi elles sont 4. Alors, en ce qui concerne la question qui sont ces bêtes ou qui représentent ces bêtes, on ne va pas loin. Nous allons lire Daniel chapitre 7, le verset 17, car l'ange donne la réponse à Daniel. Il dit, quant à ces bêtes énormes, parce qu'elles sont 4, il y a 4 rois qui se leveront de la terre. Donc, les 4 bêtes que Daniel voit surgir de la mer sont 4 rois ou 4 royaumes, selon les mots qui vont suivre, qui vont se lever de la terre. Donc, Satan vient susciter 4 rois ou 4 royaumes. Alors, est-ce que dans le langage des hommes, les bêtes étaient synonymes ou représentaient des pays, des royaumes, des gouvernements? Alors, on a fait une petite recherche. La réponse est oui. Par exemple, l'Égypte était représentée par un serpent. L'Ouraous, voilà. L'Ouraous, c'est-à-dire un cobra. Et il était aussi représenté par un taureau, la même chose pour l'Assyrie, pas l'Assyrie actuelle, mais l'Assyrie ancienne. Et les Mèdes et les Perses, la puissance médo-perse, était représentée par un aigle, la même chose pour la Rome, était représentée par un aigle. Alors, l'actuel États-Unis, il est représenté aussi par un aigle. Vous voyez, ça c'est l'aigle américain. Il est là. Une bête représentée, qui représente les États-Unis. Donc, dans l'armoirie des nations, on peut trouver aussi les bêtes. Donc voilà, dans l'armoirie américaine des USA, il y a l'aigle. Et la Russie, l'animal totem ou l'animal symbole de la Russie, c'est l'ours. Et l'Allemagne, l'animal symbole de l'Allemagne, c'est l'aigle à 2 têtes. Et nous connaissons aussi l'animal symbole de la France, c'est le coq. Et le Congo aussi, notre pays, le Congo, a aussi dans son armoirie un symbole animal, sinon 2 symboles animaux. Donc on a ici, vous voyez, donc là en rouge, c'est un lion qui crache le feu, et vous avez les 2 éléphants qui font partie de l'armoirie, les symboles de la République du Congo. Donc, la pensée de représenter
un royaume, un gouvernement, un pays par une entité, pas par un animal, une bête, ça ne datait pas de l'époque de la révélation de Daniel. Avant Daniel, les nations étaient déjà représentées par des animaux. On a vu le cas de l'Égypte, le cas de l'Empire médo-perse, le cas de la Syrie. C'était donc une habitude, c'était comme ça. C'est ce qu'on appelle souvent des totems. Et ces animaux représentaient certainement les attributs de ces royaumes, de ces pays-là, ou les attributs que ces pays-là pensaient véhiculer ou pensaient être détenteurs. Mais attention, dans la vision de Daniel, il ne voit que 4 bêtes. Donc ça veut dire 4 rois, ou 4 royaumes, ou 4 pays, ou 4 gouvernements. Donc la vision, l'Apocalypse, ne s'appuie pas sur tous les gouvernements du monde, non, ou toutes les puissances du monde, non. La vision ne s'intéresse que sur 4, et les 4 sont énormes, donc importantes, donc apocalyptiques, et ce ne sont que sur ces 4-là que Dieu a montré, parce qu'ils sont les plus importantes dans l'accomplissement de sa volonté. Et c'est ces 4 royaumes que nous allons examiner. Donc, en bref, la coopération entre Satan, par le moyen de ces 4 esprits ou les 4 vents, a donné naissance à 4 royaumes, 4 gouvernements, et ces 4 gouvernements vont imposer leur leadership, leur kingship sur tous les autres royaumes qui existent, les royaumes qu'on n'a pas cités parce qu'ils sont sous la domination des 4. C'est là la façon dont les Yonadabites servent les seigneurs en expliquant les prophéties, l'Apocalypse, pour la gloire de Dieu. Oui, les Yonadabites sont aussi témoins de Jésus parce qu'ils croient en, en Jésus, le Fils de Dieu, le moyen de salut, l'unique moyen de salut. Et les Yonabites s'accrochent aussi à lui parce que ce n'est que par lui qu'on doit être sauvé. Et pour être sauvé, il faut prêter attention à la prophétie. Et nous prêtons attention à cette prophétie de Daniel pour montrer quelque chose. Suivez attentivement parce que quelque chose va arriver d'ici la fin du mois de juin. D'ici juillet, quelque chose va arriver avant qu'on rentre dans 2022. En décembre 2022, quelque chose va arriver. Merci.